Dans cette séquence, j'aimerais aborder avec vous une notion qui est assez délicate à intégrer, c'est la notion de masque ou de mode masque, qu'on appelle aussi parfois le masque de fusion. Alors, c'est pas toujours évident de situer un petit peu en termes de langage de quoi on parle, mais en fait, je vais surtout faire référence à ce bouton qui se trouve ici, en bas de ma palette des calques, et qui me permet de créer des masques ou de passer en mode masque. Alors, on va essayer d'être précis. Et je vais vous rappeler un exemple concret de ce qu'on a déjà pu dire au préalable, c'est-à-dire que si je faisais une sélection avec cette technique de sélection d'objets en mode rectangle et que je décide d'entourer mon assiette, Photoshop va normalement, si tout va bien, me sélectionner mon assiette. C'est fait. Et si à partir d'une sélection ici, je décide de faire une duplication de calque en faisant CTRL-J, regardez bien ce qui se passe. J'obtiens la copie de mon calque numéro 1, mais sous la forme d'une assiette posée sur un fond transparent. Alors ça, on en a déjà parlé. Je me dis ok, pourquoi pas, sauf que le petit souci ici, c'est que l'arrière-plan de mon assiette a été définitivement supprimé sur ce calque-là. Alors oui, ok, mais c'est dangereux puisque vous avez compris que ces pixels-là, je les retrouverai jamais. Donc l'alternative à cela, c'est le masque de fusion, qui serait pour moi une possibilité de faire la même chose, mais sans perdre les pixels d'origine. Et ça m'intéresse évidemment, puisque dès qu'on commence à parler de réversibilité, ça m'intéresse. Je suis sécurisé dans ma démarche. Je vais donc sélectionner avec le même outil, et là, regardez bien, au lieu de créer un nouveau calque, ce qui en plus me permet d'économiser du poids, je vais cliquer sur ce bouton-là, ajouter un masque. Et ce masque-là va en réalité devenir un masque à partir d'une sélection. C'est pour ça que vous avez un masque avec un rond blanc qui symbolise la zone visible, la zone de l'assiette, et une zone noire qui symbolise la zone masquée autour de l'assiette. Mais le très très bon plan dans notre affaire, c'est que si j'appuie sur Shift et que je clique ici, avec la vignette de mon masque et avec la touche Shift, eh bien je m'aperçois que je désactive provisoirement mon masque, ce qui fait que je ne suis pas obligé de l'afficher dans certains cas, mais que si on me demande de le retrouver à n'importe quel moment, eh bien je peux le désactiver, voire même le mettre à la poubelle si c'est définitif. Mais vous voyez, en gardant ce masque à côté de mon calque, j'ai une possibilité en temps réel d'afficher ou de masquer mon arrière-plan. Donc ça, c'est plutôt une manière sécurisée de travailler les transparences et ainsi d'obtenir tel ou tel résultat dans mon montage. Donc ça, je voulais vous en parler. Et donc la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir avec vous, c'est que si vous décidez à un moment donné de dupliquer votre calque ici en faisant CTRL-J, eh bien pour information, vous notez que quand vous dupliquez un calque contenant un masque, vous dupliquez son masque en même temps, ça va de soi. Et donc ça me permet ici d'avoir une double assiette posée sur un fond transparent réversible, que je pourrais naturellement décider d'afficher sur celui-là ou sur celui-là, indépendamment, et donc d'effectuer des réglages ici, indépendamment de ces réglages ici. Mais donc, les calques, les masques, ça fonctionne ensemble. Ça sous-entend que vous devez maîtriser les techniques de sélection pour être précis dans votre démarche, de maîtriser les calques. Et donc, on commence à comprendre que les masques, au-delà de tout cela, eh bien, permet de rajouter des possibilités graphiques, des effets de pochoir, des effets graphiques intéressants, bref, du potentiel graphique au bout du compte.